Qu'est-ce que j'attendais d'un voyage comme ça? Déjà, un dépaysement. On voulait vraiment quelque chose qui sortait de la norme, quelque chose qui nous mettait hors de notre zone de confort. Me prouver un peu que j'étais capable de faire un vrai trek. Donc on est parti sur les pays du Nord. Du coup, évidemment, on a cherché le parc le plus hostile d'Europe. Le principe du voyage, c'était vraiment réduire les économies, donc on est arrivé et on a dormi dans l'aéroport. On est parti direct le lendemain en train, c'était 15 heures de train pour monter tout au nord, je crois que c'est 1500 km au nord, donc ça fait une journée dans le train et dans le train cercle polaire. On arrive, là on prend le bus depuis Gällivare, une ville locale. On prend un autre bus de 3 heures qui nous amène au départ. On arrive au barrage, c'était le point d'entrée, et à partir de là, on est parti. La première journée, c'était un peu là où tout a changé. On avait des a priori, on avait des images en tête. On est arrivé, on a franchi le barrage, 15 premières minutes, super. Et puis après des marées, on a avoir plein les pieds, des conditions extrêmement difficiles. Il n'y avait pas de chemin tracé. On est arrivé le soir parce qu'on avait raté le bus. On avait un objectif en tête, le haut d'une montagne. On a trouvé un endroit pour camper. Pour moi, le tournant du voyage, ça a été vraiment le deuxième jour. On a essayé de traverser une rivière. À ce moment-là, Tom, Bernard, Traverse la rivière avec une chaussure à la main. Je commence à rentrer dans l'eau, j'avance avec ma chaussure à la main, arrive aux 3/4 de la rivière, mon pied glisse sur une roche et je lâche ma chaussure. Oh merde! Sur le moment, j'ai pas réalisé ce qui se passait, quoi. franchement, moi j'ai essayé de courir pour l'attraper, mais mon sang il s'est glacé. Je me suis dit, on perd une chaussure le deuxième jour sur un trek de 9 jours. Deuxième jour, c'était vraiment un jour difficile. On a croisé du coup une deuxième rivière qui était encore plus grande que la première. On a passé 2 heures, 3 heures à chercher une façon de la traverser. Et finalement, on a abandonné, on a choisi un nouvel itinéraire. Avec du recul, je ne regrette pas du tout d'avoir dû changer de route parce qu'on a pu voir d'autres choses, des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas forcément vues si jamais on avait suivi notre route. On a vécu les choses différemment, mais à notre manière, et c'est ça ce qui est le plus important. Alors c'est dur de choisir une expérience en particulier, il y en a eu tellement. Celle qui me vient à la tête la première, ouais, c'est l'ascension. On a fait une ascension assez haute, 1500 mètres. I'm coming up only to
En descendant cette montagne, le même jour, c'était une très belle journée. Super soleil, on tombe nez à nez à 15 mètres d'un troupeau de 10 rennes. Ils étaient là, ils nous ont pas vus, on les a pas vus, on s'est retrouvés comme ça. Ils sont enfuis, donc on a commencé à filmer, on s'est dit incroyable, quelle rencontre. Et puis c'est dingue à quel point la nature elle se renverse rapidement, elle te remet à ta place. Ils sont allés à l'autre bout du glacier, puis on les a vus revenir. Ils se mettent à nous charger. Et qui commence à charger vers nous. Hyper peur, on s'est fait charger par des rennes. Ils sont en train de se rapprocher. Oh putain la vache! Une grosse difficulté, c'est de gérer cette relation entre trois personnes. On n'a jamais passé 7 jours collés ensemble, on n'a jamais dormi 7 jours de suite dans un espace de 2 mètres carrés. On n'a jamais partagé tous nos repas, on n'a jamais partagé toutes ces choses qu'on a partagées en un laps de temps assez court. Donc on découvre une partie de nous-mêmes, une autre partie de notre relation. Le dernier jour, quand on voit les éoliennes, on a une sorte de soulagement, c'était quand même quelque chose d'incroyable, mais au bout de 7 jours, on a une fatigue physique, une fatigue morale, dormir à la tente tous les jours, manger les mêmes repas, faire 6 heures de marche par jour, 6 à 8 heures de marche par jour, à force ça use. L'éolienne, c'est une sorte de signe de libération, on se dit qu'on y est presque, c'est la dernière ligne droite, c'est la fin et on va y arriver. Les étoiles comme témoins, tes 20 ans ou presque n'arrangent rien. L'été s'achève, mais tu ne sais pas que la vie est belle même sans moi. T'as vu, tu fais quoi là? On est dans la petite rue de Stockholm. Je pense que toutes les expériences qu'on peut avoir comme ça, c'est une façon de grandir au niveau émotionnel, relationnel, et c'est l'occasion de voir des belles choses dans sa vie et ça fait grandir. J'ai beaucoup appris de ça, je suis hyper content, on a passé un super moment. Ce que j'en tire, beaucoup d'expériences pour les prochains treks et des souvenirs pour la vie. Je peux me sentir fier, je me sens grandi, je me sens changé par cette expérience. Je suis évidemment fier. Qui n'est pas fier de raconter un trek de 7 jours en Laponie suédoise?
Thank